Alors maintenant que tu sais additionner deux nombres relatifs, je te propose de faire cet exercice. Donc, donner le résultat de cette somme, moins 2 plus moins 3 plus 1 plus moins 6 plus 4. Alors évidemment, comme tu vois, là, il y a plusieurs nombres, on n'a pas que deux. Alors comment faire pour arriver à appliquer ces deux règles qui, elles parlent de deux nombres relatifs? Donc, première méthode ici, c'est de commencer par additionner les deux premiers. Ensuite, le résultat de ces deux-là, on va l'additionner au suivant. On obtient un résultat, on l'additionne au suivant, etc., etc. Sauf que cette méthode est très très longue et puis elle est source d'erreur. Alors, la méthode la plus simple, c'est d'abord commencer par regrouper, mettre ensemble les nombres qui ont les mêmes signes, le même signe. Donc, par exemple, on met les négatifs ensemble, moins 2 plus moins 3, il me reste le moins 6. Ensuite, je vais écrire les autres, plus 1, plus 4. Maintenant que j'ai regroupé les nombres de même signe, je vais appliquer la méthode, la règle 1, qui me dit à partir du moment où ils ont tous le même signe, on va tout simplement additionner les distances à 0 et reporter le signe commun. C'est-à-dire ici, je vais avoir plus, et ici, je vais avoir moins, et il me suffit d'additionner tous les nombres. Donc 2 plus 3, ça fait 5, 5 plus 6, ça fait 11, ce qui me fait moins 11. Ensuite, 1 plus 4, ça fait 5, et là, je me retrouve avec uniquement deux nombres relatifs, deux signes contraires. Je regarde, j'applique la règle, celui qui est le plus éloigné de 0, c'est-à-dire celui qui a la plus grande distance à 0, c'est le moins 11, il est négatif, donc le résultat sera négatif. Et ensuite, je fais la soustraction, la différence des deux distances à 0, 11 moins 5, ça me donne 6. Et terminé. Donc, on regroupe les termes de même signe. Ensuite, on procède par l'application des deux règles. Voilà une méthode qui marche bien. Alors, on peut appliquer deux par deux, mais c'est très long. Et puis, en mathématiques, on aime bien faire les choses rapidement et travailler avec efficacité. Alors, il y a une autre règle, enfin, il y a une autre astuce que tu dois connaître. C'est la suivante, c'est quand j'ai deux nombres relatifs de signes contraires, par exemple, moins 6 et plus 6, ce sont deux nombres qui ont des signes contraires et ils ont la même distance à 0. Ces nombres-là, on les appelle des nombres opposés. Et les nombres opposés, quand on les additionne, le résultat de l'addition est 0. Alors pourquoi? Puisque de toute manière, on va faire 6 moins 6, parce qu'ils n'ont pas le même signe, là, et 6 moins 6, ça fait 0. Peu importe qu'on mette 0 ou moins, enfin plus ou moins, le 0, il a les deux signes, et puis on l'écrira 0 tout court. Donc, c'est quelque chose de sympa de tomber sur une somme de deux nombres opposés, parce qu'on sait que ça va nous donner un 0, et on a le droit de simplifier ainsi les barrés, parce qu'on sait que leur somme donne un 0. Donc, dans une somme à plusieurs termes, c'est bien de repérer les nombres opposés. Alors, c'est ce que je te propose dans le deuxième exemple. Tu peux mettre la vidéo en pause, le faire, et après regarder la correction. Bien, donc je commence par regarder si j'ai des nombres opposés avant de les regrouper. Alors, il se trouve que j'en ai pas mal. Moins 7 et plus 7, donc ici, ils sont opposés. C'est que des sommes de partout, donc je vais pouvoir les barrer. Ensuite, moins 4 plus 4, ils sont aussi opposés, et on est en train de les additionner. Leur somme donne 0. Ben, en fait, finalement, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai juste à relever, il me reste que le plus 2 tout seul. Et bien, plus 2, je peux l'écrire 2 tout court. Et notre séquence est terminée.